Yon moun qui vle dire la vérité, qui vle professer, faire promotion pour la vérité, gen deux bagailles pour ta exempter. C'est faire partie de yon parti politique, faire partie de yon organisation religieuse. Parce que, et dans la politique, et dans la religion, la question de la vérité li rete yon réalité subjective. On dirait, chacun a sa vérité. Yo chaque gon doctrine, l'église a gon doctrine, il pas d'accord pour remettre la question, pour don bagay qui déparamment à ça a enseigné, surtout pour l'église, le christianisme, qui a un dogme là-dedans. Le dogme, c'est accepter les dogmes, vous n'avez pas de remise en question sur les dogmes. Ça que au bolia, même si on pas comprendre, mais c'est accepter sans croire, c'est accepter croire sans comprendre. D'accord? Il n'y a pas de remise en question. La raison, la question, la notion de raison en matière de foi et de doctrine de l'Église, ça n'a pas sa place ici. Parti politique là, ils ont tout. Ils ont ils ont position. Et à la minute qu'on t'a vu dans bagay qui a allé en désaccord avec les la capable de punir, la sanctionner, les ça, la considérer comme une traite. De même pour la religion. Parce que vous contestez la vérité, parce que vous pas la même lien. Donc, quelqu'un qui veut professer ou promouvoir la vérité aurait dû être quelqu'un libre. Quelqu'un qui est libre. Parce que la vérité entraîne automatiquement la liberté. Faut qu'on libre d'esprit, faut qu'on libre de pensée, faut qu'on libre de parti, faut qu'on libre de religion. Maintenant, son électron libre, on est capable de dire vérité, parce que la vérité est objective. La vérité est universelle. Ce n'est pas ou une vérité pas, ou une vérité pas. Mais non, il paraît ça, il paraît liberté, vérité encore. Nous sommes capables de l'opinion, nous sommes capables de le sentiment, nous sommes capables de le point de vue. OK? Maintenant, si vous voulez professer, si vous voulez habiter la maison de la vérité, si vous voulez poursuivre la voie de la vérité, vous devez rester un homme ou une femme libre. Et vous devez aussi vous attendre à la guerre de la personnalité. On va vous attaquer. Quand vous dites la vérité, on va chercher, on va déterrer tous vos antécédents pour trouver quelque chose pour vous attaquer dans votre personnalité. Vous allez subir automatiquement la guerre de la personnalité. Vous allez aussi créer l'inimitié. Vous allez perdre des amis. Vous allez perdre des avantages. Il se pourrait bien que vous perdiez votre travail. Et en perdant votre travail, vous allez souffrir. Vous n'aurez plus de rémunération. Même votre femme pourrait vous laisser. Vous allez perdre des amis. Parce que assez souvent, il y a des amitiés qui sont conditionnées. Conditionnées, c'est par rapport à ce que vous êtes, par rapport à ce que vous avez, par rapport à votre futur ou votre devenir, que quelqu'un accepte d'être votre ami. En résumé, si on voulait faire chemin pour poursuivre, pour professer la vérité, faut qu'on prêt, faut qu'on d'abord au son monde qui est libre. Faut qu'on prêt pour perdre des amis. Faut prêt pour perdre du job. Faut qu'on prêt pour accepter sanctions que institution qui appartient à lui-même non pour infliger à eux-mêmes. Faut qu'on prêt tout pour mourir pour la vérité. Ça capable rivo mourir pour la vérité. Gon bagay ou dit à la minute qu'on fait dit bagay ça, ou prêt pour mourir. Et yo capable faire tout bagay pour yo ti yo. Mais puis quand oublier tout, ça m'a dit nous là,
nous capables de justifier l'eau, nous capables de justifier là, ça. Prendre deux exemples. On prend deux seuls exemples dans l'histoire universelle. Socrate, le grand philosophe grec de l'Antiquité grecque, 5 siècles avant Jésus-Christ, hein, les mêmes qui étaient fini avec la maïeutique socratique. Vous connaissez le fameux test des trois passoires de Socrate, le test, la passoire de la vérité, la passoire de la bonté, la passoire de l'utilité. Vous connaissez Socrate pour son test de trois passoires. Et il était assassiné, condamné pour la vérité. Jésus, ce personnage dont l'historicité est remise en question, donc Jésus historique, il y en a qui disent Jésus pas existé, même donc ça c'est ils ont inspiré, messieurs dames l'église ont inspiré de Socrate pour yo camper personnage ça. Mais passons, c'est pas là, on n'est pas là. Qu'il existe ou bel pas exister, une chose est certaine, le fait qu'on ait existé, même si c'est fictivement, mais il est là. Nous parler de Jésus, tout le monde entendait parler de Jésus comme l'un des plus grands personnages de l'histoire. Jésus mourut pour la vérité. Et à tel point, qu'est-ce qu'il a dit? Si en Jean chapitre 8, il dit, si vous étiez les enfants d'Abraham, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. OK? Ouais, côté liberté avec vérité, ils ont toujours marché ensemble. Et concernant pouvoir et pour expliquer, montrer l'importance de la vérité, quelqu'un qui professe la vérité dans une communauté auprès des gens, c'est quelqu'un qui est respecté. C'est quelqu'un qui a de notoriété. Quand, quand on vous connaît comme quelqu'un qui fait promotion pour la vérité, vous n'êtes pas un menteur, vous n'êtes pas un mythomane, hein. Vous êtes respecté. Et pour montrer ça, un autre grand philosophe de l'Antiquité grecque, en l'occurrence Aristote, Aristote dit, j'aime deux choses, la vérité et l'amitié, mais je préfère la vérité à l'amitié. Deuxième citation, il dit, Platon m'est cher, mais la vérité m'est plus chère encore. Donc, à vous de choisir entre la vérité et le mensonge pour obtenir ce dont votre cœur désire, pour plaire, pour mentir, mentir, plaire pour obtenir quelque chose. À vous de choisir entre la vérité et le mensonge, entre la vérité et l'amitié, entre la vérité et les avantages sociaux ou professionnels. Je vous aime.